Carglass n'est pas un petit garagiste de quartier. C'est la filiale d'un groupe mondial. 19 500 salariés qui n'ont qu'une activité, remplacer des pare-brises. Dans 28 pays, les ouvriers de l'entreprise remplacent un vitrage automobile toutes les 4 secondes. Nous sommes dans le nec plus ultra des sociétés de services. Leader sur son marché, Carglass s'appuie sur une organisation à flux tendu, extraordinairement rentable, totalement standardisée. Au sommet de la filiale française, cet ancien directeur des ressources humaines, aujourd'hui directeur général, Éric Girard. Moi, mon rêve, c'est lorsque je discute avec des amis, ou que des amis discutent entre eux, quand ils parlent de service, que l'un dit par exemple « j'ai été servi par telle entreprise, c'était absolument brillant », que son interlocuteur, son ami lui dise « ah oui mais non, si tu avais été chez Carglass, tu aurais vu à quel point le service est exceptionnel ». La direction siège au sommet. Un étage en dessous, au deuxième, les cadres, qui organisent, supervisent, améliorent en permanence l'efficacité de la machine. Au premier, les employés, ceux qui réceptionnent les clients. Des milliers d'automobilistes au téléphone, énervés face à leur voiture cassée, à la recherche d'un garage en urgence. Le call center est le centre névralgique de l'entreprise. Bon, je vais prendre le numéro de série du véhicule qui est sur la carte grise, c'est quelle marque votre voiture? Les téléopérateurs ont 8 minutes pour trouver une solution. Un rendez-vous dans les 48 heures dans un centre de réparation qui dispose du bon pare-brise parmi les 200 000 référencés. Carglass a ouvert 220 centres de réparation dans toute la France. Des ateliers stratégiquement implantés, là où le maximum de clients peuvent converger. À la périphérie des agglomérations, entre les centres-villes et les grands axes routiers. Donc monsieur, mes collègues interviendront donc cet après-midi entre 14h et 18h à 24 avenue des Morillons à la société Isopar pour la Citroën C3 déflecteur avant droit. Merci monsieur Martin, votre confiance, au revoir. Vous avez vu, ici c'est quasiment tout rempli, hein, tout le monde est là. Et à Poitiers aussi, donc on doit avoir pas loin de 200 personnes connectées sur le système actuellement. Bonjour. Pour traiter 7000 appels, un lundi généralement sur la journée, on a 180 personnes. Si nos salariés ne sont pas dans un environnement qui les mette dans les meilleures conditions, comment peuvent-ils délibérément, foncièrement délivrer un service qui sera exceptionnel et qui fera que nous sommes une référence? Et on a une stratégie qui est très clairement affichée et que nous voulons avoir des salariés fiers, heureux et efficaces. Première étape, c'est la motivation. Il faut les motiver, il faut que l'équipe soit motivée. C'est assez répétitif, mais en même temps, ce qui est intéressant dans notre travail, c'est qu'on a des challenges. A priori, c'est Franck. Et lui, il se dit être le meilleur chargé de clientèle. C'est Anthony, un technicien. Et pareil, en fait, là, c'est un challenge pour élire le meilleur chargé d'assistance et le meilleur technicien. Pareil, ils sont quelques-uns à concourir pour avoir de très jolis lots. Ça motive tout le monde, je pense, hein, avoir un petit peu d'argent en plus sur son salaire, ça ne fait que motiver les gens. C'est comme ça qu'on les rend performants. Les primes des chargés d'assistance dépendent en grande partie de leur capacité à capturer ce client. Le client m'appelle, j'ai un bris de glace, je suis capable de lui planifier un rendez-vous et ce rendez-vous est facturé. Merci à vous et bonne journée, au revoir. C'est ça pour nous le plus important puisque c'est le cœur du business. Donc comme vous voyez, ici je vois tous les chargés d'assistance. Donc là, je sais s'ils sont en ligne, s'ils sont pas en ligne. Vous voyez, c'est représenté par des petits téléphones. Donc de couleur verte, c'est quand ils sont en ligne. De couleur rose, c'est quand ils sont pas en ligne. Donc depuis que moi je suis coordinateur plateau, j'ai inventé un système de pause. En fait, les chargés appuient sur un bouton pour faire leur demande et puis automatiquement, moi ça me l'affiche et puis après je peux valider. Donc ça, c'est valable sur les deux plateformes. C'est-à-dire que là, j'ai les chargés de Courbevoie et je peux avoir aussi les chargés de Poitiers. Donc je peux aussi attribuer les pauses aux chargés de Poitiers à distance. Donc là, il y a le petit récapitulatif qui me dit combien de temps donc ils ont pris leur pause. Ça, le cumul du temps de pause. Donc c'est 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi, donc il ne doit pas dépasser 30 minutes. Et puis après, il m'indique à quelle heure exactement il a pris sa pause, la durée de la première, la durée de la deuxième, à quelle heure il me l'a demandé et à quelle heure moi je lui ai accordé. Donc là, vous voyez sur Courbevoie, voici les abus. Donc là, on en avait 6. J'ai mal de fleurs en Normandie.
C'est en rentrant dans l'entreprise, je me suis fait des nouveaux amis comme je connaissais personne, quoi. Et donc on est content de venir travailler aussi pour voir ses amis, prendre de ses nouvelles et tout ça, quoi, parler avec eux, quoi. Pour qu'ils soient heureux, il faut qu'ils aient des patrons qui les écoutent, qui les respectent, qui leur donnent une vision. Il faut qu'ils sachent où ils vont aller. Il faut un patron qui soit capable de les comprendre, qui soit capable de les développer, qui soit capable de les pousser, qui soit capable de les coacher, c'est-à-dire de leur dire quand ça va ou quand ça va pas, et qui soit capable de faire en sorte qu'ils se développent sur leurs propres forces. En fait, c'est véritablement, entre guillemets, l'idéal vers lequel on essaye de tendre. De quel idéal Éric Girard nous parle-t-il? Celui d'une entreprise qui accomplit un miracle en combinant productivité maximale et bonheur pour tous? Au centre d'appel, pour les salariés, le travail est à flux tendu, répétitif. Difficile de leur offrir l'idéal.